Un nom, une identité, une existence. Pour certains, cela va de soi, pour d'autres, c'est un combat. Chaque année, des milliers d'enfants viennent au monde, mais tous ne naissent pas aux yeux de l'État. Selon la Convention relative aux droits de l'enfant, à leur naissance, les enfants doivent être enregistrés et recevoir un nom officiellement reconnu. Un droit fondamental, un droit inaliénable et pourtant un droit encore bafoué. Sans acte de naissance, un enfant n'existe pas officiellement. Pas de papier, pas d'identité, pas de droit. Dans de nombreuses familles, la déclaration de naissance n'est pas une priorité, soit par manque d'informations, par négligence ou faute de moyens. Et puis un jour, la réalité rattrape tout. Le jour où il faut inscrire l'enfant à l'école, jour où le précieux sésame n'existe pas. Une expérience amère que Madame Traoré et Dame Fanta ont vécue. À cause de l'absence de l'acte de naissance, mes enfants n'ont pas pu être inscrits à l'école à temps. Ils ont accusé une année et quelques mois de retard. Grâce à Vision Mali, ça n'a pas atteint les 2 années. Sans eux, ça allait s'étendre au-delà. Nous étions nombreuses à ne pas avoir d'acte de naissance. À cause des démarches administratives longues, beaucoup étaient découragés. Mais l'engagement de Mariam Keïta a permis à beaucoup d'entre nous d'obtenir l'acte de naissance. Je suis consciente de l'importance de l'acte de naissance dans la vie d'un enfant. L'homme n'a droit et ne peut prétendre à rien sans acte de naissance. Comment un acte aussi simple peut-il devenir un parcours du combattant? Après le cérémonie de baptême, l'enfant doit être déclaré auprès des agents de déclaration au niveau de ces services-là. Donc une fois cette déclaration faite, sera transmis au niveau du centre secondaire du ressort. Par exemple, si c'est Korofina, on a des cliniques qui sont du ressort du centre secondaire de Korofina. Donc les actes déclarés par rapport aux naissances sont transmis au niveau de nos structures de l'état civil, au niveau de la mairie. Il y a un registre qui est ouvert à cet effet où les déclarations sont inscrites. On dit très souvent transcrit dans les registres de naissance. Donc c'est selon la fréquence des naissances. Donc il y a un délai qui est donné pour être en possession de ce document signé, transcrit, signé par les maires et délivré aux intéressés. Retard, procédure complexe, déplacement coûteux, obtenir un acte de naissance devient parfois une épreuve. Face à cela, certaines organisations tentent de limiter les dégâts. Sur le terrain, des associations comme Vision Femmes Mali accompagnent, sensibilisent, expliquent. Souvent, on fait des actes de naissance des enfants qui ont 18 ans, qui ont 19 ans, voire des femmes qui n'ont même pas d'acte de naissance. Parce que nous avons vu que c'est le premier document de l'individu. Sans acte de naissance, il n'y a pas de biométrique, il n'y a pas d'identité, il n'y a rien. Les raisons d'abord, les femmes ne savent pas que c'est un document obligatoire. Elles ne connaissent pas l'importance d'avoir l'acte de naissance. Elles attendent jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire jusqu'à 7 ans. Si on veut mettre l'enfant, l'inscrire l'enfant à l'école, là, c'est un problème. L'école va demander à amener l'acte de naissance. En ce moment, la femme va dire que vous le savez, tableau. Donc, c'est par méconnaissance d'abord. Et moi, je dirais que souvent, les femmes ne sont pas fautives parce que nous sommes dans l'ère numérique. Moi, je pense que toute naissance qui s'est faite à l'hôpital doivent être enregistrées. Et dès que la naissance est enregistrée, les médecins doivent passer ces archives-là à la mairie. Et la mairie doit procéder à la confection des actes de naissance et appeler les intéressés. Moi, je pense que ça doit être comme ça. Pour ceux qui ont dépassé les délais, une autre voie s'impose, le jugement supplétif. Un jugement supplétif, comme il est dit dans le Code des personnes et de la famille, est un jugement qui intervient lorsqu'un événement qui doit être déclaré à l'état civil dans un délai prévu par la loi
comme par exemple en matière d'acte de naissance, le délai de déclaration c'est 1 mois. Lorsque ce délai passe sans que cet événement ne soit déclaré, la personne peut demander bien sûr un jugement supplétif. Par rapport à la procédure, c'est comme toute procédure en matière de justice. On adresse une requête au président du tribunal aux fins de demande de jugement supplétif. Sauf que par rapport au jugement supplétif, la loi ajoute que la requête doit être contresignée par le maire. Parce qu'au finish, le jugement supplétif va ordonner à la mairie de donner un acte de naissance à la personne. Et pendant ce temps, ils sont là, invisibles, sans identité, sans reconnaissance, sans avenir clairement tracé à l'image de Mukoro le vrai. 20 ans et aucune trace officielle de son existence. Je n'ai pas d'acte de naissance. Quand le boulot par finir est tombé sur moi, je l'ai engagé, mais je ne savais pas que réellement il n'a pas de documentation. Parce que pour engager un gardien, souvent nous, on le fait dans la forme la plus traditionnelle. Lorsqu'il a perdu son téléphone portable, je lui ai dit, Mukoro, pourquoi tu n'as pas jusqu'à présent de piste, du mois qu'il s'était déjà acheté un nouveau téléphone. Il dit que non, lui il n'a rien comme document pour pouvoir aller se procurer d'une piste. J'ai dit que tu n'as pas d'acte de naissance, il dit qu'il n'en a pas. Je lui ai demandé, les NINA et autres là, me dit qu'il n'a rien comme documentation. Ça veut dire que lui-même il est là, c'est lui-même qui est là. En réalité, il n'a aucun document juridique le prouvant même qu'il est malin. Sans acte de naissance, c'est une vie entière qui bouscule dans l'ombre. Impossible de passer des examens, d'obtenir un emploi formel ou même de prouver qui l'on est. Une exclusion silencieuse mais bien réelle. Pourtant, les autorités assurent agir. L'état civil, dans son rôle régalien, multiplie les initiatives pour faciliter les déclarations. Nous sommes dans un pays où vraiment être en position de document à des endroits c'est très difficile. C'est très difficile. Ça aussi, peut-être, ça ne dépend pas de l'intéressé lui-même. Les conditions peuvent faire qu'il n'ait pas pu être en possession de ce document à temps. Ça peut arriver. Maintenant, il y a des plaidoyers que nous sommes en train d'envisager avec des ONG, des partenaires, pour demander au niveau des tribunaux d'envisager ces cas de figure, permettre à la mairie peut-être de recenser ces cas de figure-là, les envoyer directement pour les aider à être en possession de ces documents précieux. Entre les textes et la réalité, le fossé demeure grand. Et les premières victimes, ce sont les enfants, car ce document en apparence banal conditionne tous les restes. L'accès à l'éducation, aux soins, à la citoyenneté. Ignorer ce droit, c'est compromettre tous les autres. Alors une question demeure, combien d'enfants devront encore grandir dans l'ombre avant que naître signifie vraiment exister ?